c'est le sujet du verset, et son royaume domine sur tout, car il est dit dans les Tikkunim qu'il s'agit de l'homme d'Assia qui se revêt des 10 écorces. Or l'homme d'Assia c'est l'aspect de ces 9 séphirotes de la Malkout de l'Atsilut de la sainteté appelée Assia d'un Atsilut, et il se revêtit de la Noukba de l'écorce qui lui ressemblait dans le monde impur de l'Atsilut. C'est le sujet du verset je me remplirai, elle est déserte. Car nos maîtres de mémoire bénis ont dit que Tyr ne peut se remplir que de la destruction de Jérusalem, la Noukba de l'Atsilut de la sainteté. C'est le sujet de ce qu'il est dit dans le traité Agiga, et si vous n'écoutez pas ceci, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil. Car la gloire fut prise à Israël et donnée au peuple de la terre. Comprends bien cela. Il se trouve que lorsque les 9 séphirotes de Malkout se revêtirent de la lite de l'écorce, le principe de cette disparition était pour Zahir Anpin puisque c'est de lui qu'elles sortirent comme cela a été indiqué. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Bemidbar, Daf 119. À propos du verset, sa voix se déplacera comme le serpent. Comprends bien ce sujet. Ceci signifie que l'aspect de ce qui resta dans la Malkout de l'Atsilut c'est l'aspect de la Malkout se trouvant en elle et qui est appelé que, par le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, l'Éternel est l'eau qui m'édifia la côte. Rav dit, c'était la queue. Or c'est uniquement cette queue qui resta en elle, alors que les 9 premières séphirotes qui correspondaient à sa tête descendirent dans les écorces et reposèrent sur la poussière par le secret du verset, de la poussière qui sera sur le sol du tabernacle. C'est pourquoi Israël qui se nourrissait de Malkout ne pouvait gouverner en exil et devait incliner son âme vers la terre, alors que les peuples de la terre qui se nourrissaient de la queue pouvaient gouverner car il ne pouvait alors y avoir de gouvernance que par la queue dont nous avons parlé. Et c'est de là que les peuples de la terre qui correspondaient également à l'aspect de la queue recevaient le shofar et gouvernaient lors de cet exil. C'est également le secret de ce que dit le verset. Ainsi, son visage était plus défait que celui d'aucun homme. Comprends cela. Troisième paragraphe. Nous allons également parler de Béria car Adam pécha aussi dans la sainte Béria et engendra l'obscurcissement d'Abba. C'est pourquoi dans Béria on ne distingue qu'Ima. C'est le secret d'Ima qui est niché dans Béria, dans les 3 séphirotes supérieures du trône. Car Abba et Ima firent des ténèbres leur demeure secrète, et en correspondance avec eux, apparurent dans la Béria de l'impureté un Abba et une Ima impure vers lesquels se propageait la lumière depuis Abba et Ima, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Mais dans Yetzira aussi Adam causa une disparition de lumière d'Ima, et il ne resta plus que la lumière de Zahir Anpin. C'est le secret de Zahir Anpin qui est niché dans Métatron, alors que ces 3 premières se trouvent cachées dans les ténèbres et ne brillent pas, et en correspondance avec lui. Zahir Anpin fut fixé dans la Yetzira impure, et la lumière d'Arik Anpin de la Yetzira de la sainteté se propageait vers lui. Mais dans Assia aussi le péché d'Adam causa une disparition de lumière de Zahir Anpin, et il ne resta que Noukba. C'est le sujet de Malkout qui est niché dans l'offant, et en correspondance avec elle, quelque chose fut fixé au-dessus de la réalité d'Arik Anpin dans l'Assia impure. Il s'agit d'un grand secret qu'il est interdit de divulguer, et il se trouve à l'emplacement de la Kesha d'Elohitiada. Ainsi, grâce à cela tu as appris comment la lumière circule en diminuant sur son parcours alors que dans l'impureté et circule en augmentant sur son parcours. Et ceci correspond à je me remplirai, elle est déserte comme cela a été indiqué. Sache que ce que nous avons dit plus haut, c'est-à-dire qu'Yetzira et Assia sont bien et mal mélangés, se réfère précisément à eux et pas aux 10 séphirotes nichés en eux, à Dieu ne plaise. Tu as également appris qu'Adam et Israël commirent le même péché. Sauf qu'Adam fixa dès le début la réalité des écorces et ensuite la sainteté s'en revêtit, alors qu'Israël trouva une fixation préalable des écorces et ne causa que le retour de ce revêtement de la sainteté. C'est ce qu'il est dit, son visage était plus défait que celui d'aucun homme, et eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Comprends cela. Ainsi, ces 9 séphirotes de Malkout qui furent données aux forces extérieures sont mentionnées dans le traité Agiga, et si vous n'écoutez pas ceci, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil. Car la gloire fut prise à Israël et donnée au peuple de la terre, c'est exactement ce que nous avons enseigné. Et c'est le secret du verset son royaume domine sur tout qui concerne l'homme d'Assia se revêtant grâce aux écorces, c'est-à-dire que c'est la Malkout de l'Atsilut qui est appelée homme d'Assia. Comprends cela par le secret du revêtement du silice dont il est question à propos d'Ésaü à partir du verset, il était tout entier comme un manteau de poil. Et il était attaché à leurs 4 mondes car on comprendra à partir de là qu'il n'y a de réparation dans l'Atsilut impur que dans Zahir Anpin et Noukba, soit Samaël et Lilith. En effet, dans la Yetzira de l'impureté on a une correspondance avec Jacob qui est niché dans Yetzira, et il reçoit les 13 tikkunés de Dikna d'Arik Anpin. C'est pourquoi Ésaü fut dit tout entier comme un manteau de poil. Ainsi,
Il se trouve que lorsque ces 9 séphirotes de Noukba se revêtirent de l'écorce, le principe de cette perte fut pour Zahir Anpin puisque c'est de lui qu'elles étaient sorties vers Malkout. Grâce à cela tu comprendras ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Jérémie n'a pas dit est redoutable car les peuples détruisaient son temple. Alors où étaient ces actes redoutables? Daniel n'a pas dit est puissant et sautera. Le sujet en est que tu sais déjà que lors de la destruction du premier temple la clarté qui arrivait à Noukba se trouvant face à face depuis les 5 premières à l'intérieur de Tiferet disparut vers les écorces. Cependant elle ne correspondait pas encore à un parsouf complet de 10 séphirotes. En vérité, ceci correspond au moment ayant suivi la destruction du temple. Mais au moment de sa destruction ni les peuples de la terre ni les écorces n'avaient le pouvoir de gouverner sur le temple, sauf à l'instant précis où Malkout revint vers le secret d'un seul point et que son édifice fut totalement détruit. Et c'est après la fin de la destruction que les 10 séphirotes revinrent dos à dos. Ainsi, nous voyons que pour cette raison Jérémie, qu'il repose en paix, n'a pas voulu dire est redoutable car redoutable est le secret de la Tiferet de Zahir Anpin comme cela a été expliqué. Or c'est à partir de la moitié de cette Tiferet que commençait le crâne de Noukba et donc son édifice, et puisque tout son édifice se trouvait maintenant détruit il n'était pas approprié de mentionner redoutable. Sache que Nor est un anagramme du mot Aaron afin de se référer à Malkout appelé Arche, car c'est là que commence son édifice. De plus, Aaron a la valeur numérique du mot Nezer car c'est de Nora que provient le secret du diadème et de la couronne de Noukba. Sache également que cette Tiferet se divisa en 2 moitiés, de telle façon qu'il y eut 2 Nora. C'est le secret du verset, tu nous répondras par des choses redoutables de justice. C'est pourquoi Jérémie dit, les peuples détruisaient son temple. Alors où étaient ces actes redoutables? Il est également dit Théié pour indiquer que c'est à partir de ce redoutable qu'apparurent les 3 premières de Noukba, c'est-à-dire Keter, Okma et Bina qui sont appelés Zéhié. Essai, où étaient ces actes redoutables? En vérité, Daniel était vivant à la fin de la destruction, après le passage des 70 années de l'exil, et il vit que même si le temple revenait à sa place il serait détruit. Or tu sais déjà que lors de la destruction du second temple la totalité de Malkout fut détruite, et il n'en resta que l'aspect d'un point. Elle n'était alors plus comme lors de la première destruction où les 5 premières descendirent vers les forces extérieures, alors que les 9 autres séphirotes de Malkout retournèrent en haut, vers le racine, comme cela était le cas au début par le secret de Va et diminue-toi, puisque les 9 séphirotes restèrent en haut. Cependant, lors de la destruction du second temple même ces 9 séphirotes descendirent et partirent en exil vers les écorces. C'est pourquoi il ne dit pas puissante car toute la réalité de Malkout provenait de Géboura et c'est à partir de là qu'elle avait été construite avec 9 séphirotes supérieures par le secret de la couronne cachée dans Abba et Ima. Ainsi, de nombreuses Géburotes se propagèrent à partir d'elle vers Malkout, et c'est le secret de la Hod de Tiferet qui devint Bina dans Malkout. Et les Yésod, Géboura et Hod se trouvant dans Malkout furent toutes appelées Géburotes. C'est pourquoi Daniel dit, les peuples de la terre prennent ses enfants en esclavage, ce qui se réfère à ces Géburotes appelés enfants d'Ima, la Géboura supérieure. Et s'il en est ainsi, où étaient ces actes redoutables? C'est pourquoi puissant n'est pas mentionné car sa réalité se trouve plus haut puisque même leurs 9 séphirotes étaient partis en exil parmi les écorces. Ainsi, tout ceci se produisait toujours lors des jours ordinaires, et Noukba se dressait sous l'aspect d'un point se trouvant dans sa Malkout et situé au-dessous de la Yésod de Zahir Anpin. En vérité, c'est grâce aux prières d'Israël et à l'accomplissement de la mitzvah de la prière que son fils a la force de l'élever par le secret d'un parsouf complet dos à dos, en deçà du torse de Zahir Anpin, et ensuite elle se retourne face à face, et alors, il descend dans sa propre Netza alors qu'elle s'élève dans la Hod de Zahir Anpin, car bien qu'elle se trouve en deçà du torse de Zahir Anpin se trouvant au-dessus de Netza et Hod, pour revenir face à face il faut qu'elle revienne vers l'aspect d'un point au-dessous de Yésod, et qu'elle s'élève alors dans la Hod de Zahir Anpin qui est la Bina de Jacob dans lequel se trouve l'aspect de BWKW comme nous le savons. Il faut alors s'incliner jusqu'à ce que Netza s'incline pour s'accoupler avec elle. Et après la prière, elle revient vers le secret du point dos à dos avec la Yésod de Zahir Anpin. En vérité, lors du Shabbat elle possède par nature et grâce à la sainteté du Shabbat ce qu'elle acquiert les jours ordinaires grâce à la prière. Puis, c'est grâce à la prière du Shabbat qu'elle se retourne face à face sous le 6e aspect. Or ceci ne se produit que grâce à notre prière, car elle s'élève de plusieurs degrés lorsque nous recevons le Shabbat, mais également lors de toutes nos prières depuis la prière du matin jusqu'au Musaf car elle prend alors le 6e aspect du face à face. En vérité, c'est par nature que le jour du Shabbat elle se trouve face à face avec les Netza, Hod et Yésod de Zahir Anpin. Mais c'est ce que nous permettons par nos prières lors des jours ordinaires. Et ce qui était une nature les jours ordinaires provenait du premier aspect dos à dos,
c'est-à-dire lorsque Nukba se tenait sous l'aspect d'un point situé au-dessous de Yesod, et ses 9 premières séphirotes descendaient vers les écorces de Malkout appelées Lilith de l'Atsilut impure. Mais ceci sera encore expliqué à propos de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia des écorces. Étudie ces enseignements. 4e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer de façon générale le sujet des 3 accouplements que connaissent Zahir Anpin et Nukba. Le premier correspond à l'aspect de l'accouplement dos à dos, et il se produit lorsque Nukba se trouve dos à dos en deçà du torse de Zahir Anpin. Le second correspond au moment où les deux sont égaux en taille et face à face, et le troisième correspond au moment où ils se trouvent face à face mais qu'elle est plus petite et va de son torse à lui vers le bas. Sache qu'au moment de la création du monde, seuls les 2 premiers accouplements existaient, et donc pas le troisième. Or il a été indiqué dans nos enseignements que le sujet de ce troisième accouplement n'apparut qu'à partir de l'époque du second temple. Nous allons maintenant expliquer le sujet des 2 premiers accouplements. Ainsi, avant que le monde ne fût créé et avant qu'Adam ne fût créé, tous les mondes se trouvaient sous l'aspect dos à dos qui correspond à l'aspect d'Assia puisqu'il s'agit de l'arrière. Comprends bien cela. Et il s'agit du sujet des 39 travaux des jours ordinaires car ils sont le secret d'Assia puisque c'est là que se trouve l'action qui est l'aspect du dos à dos. Et ce sujet régit tous les mondes. Ainsi, lors des 6 jours de la création qui étaient des jours ordinaires, ces 39 travaux apparurent sous l'aspect d'Assia qui est l'aspect du dos à dos. Or le sens du fait qu'il fût ce dos à dos c'est que les 3 premières n'étaient pas encore réparées lorsque la lumière descendit dans les 7 inférieures, ces dernières ne pouvaient donc pas la supporter et c'est pour cette raison qu'elles moururent. Par le secret du verset, voici les rois et ce Torah. Comme nous le savons. Et après la réparation des 3 premières, c'est-à-dire des 3 premiers points formant la ricampine de l'Atsilut qui est la Keter de l'Atsilut ainsi que ses Okma et Bina qui sont Abba et Ima, apparut l'aspect d'un Parsouf, et la lumière diminua grâce à la propagation du Parsouf comme cela a été expliqué en son temps. C'est alors grâce à la diminution